On va faire comme ça. Voilà, à présent, je suis aujourd'hui chez le doyen Jean Blaison à Vitry-sur-Seine, dans le 94 en France. C'est un doyen que j'ai rencontré avec joie, qui m'a été présenté par notre ami le doyen Lanciné Camara, ouais. Lanciné Camara, qu'il faut saluer, qui fait tout pour que les jeunes se rencontrent, que les jeunes rencontrent les doyens, pour que les journalistes se rencontrent. À chaque fois que je l'invite pour un événement culturel, quand il peut, il est là et il en parle. Doyen Lanciné, je te remercie de vive voix et te souhaite une longue vie et une excellente santé. Et bravo pour tout le travail que tu fais en France pour la diaspora, pour tout simplement la culture. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, comme je vous ai dit, je suis chez le doyen Jean Blaison qui a écrit 12 ouvrages. Et on va tenter de parler de cet ouvrage-là qui est musclé, France-Afrique vers la sortie du tunnel. Un livre audacieux que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai lu d'une traite et après je l'ai repris. Voilà ma technique de lecture. Parce que, vous voyez, moi quand j'écris, je ne peux pas offrir mes livres. Je griffonne tout le temps. Voilà, je griffonne tout le temps dans mes livres. Je ne peux pas, moi, je peux pas offrir. Je ne peux pas offrir. Mes enfants me disent, mais papa, si tu dois offrir, je dis non, c'est pas pour offrir, c'est mon livre, c'est pour moi. Comme ça, quand je veux tout de suite aller vers quelque chose, je sais. D'accord. Donc, bonjour doyen. Voilà, merci de nous accueillir chez vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc vous avez écrit ce dernier ouvrage, France-Afrique vers la sortie du tunnel, mais quel est le problème? Les journalistes, vous êtes très forts. Les écrivains, vous êtes très forts. Je vous remercie, M. Sissoko. Le problème qui m'a amené à écrire ça là, c'est que d'abord, l'ONU, pendant la guerre de la Côte d'Ivoire, l'ONU a combattu la Côte d'Ivoire. L'ONU a tué les enfants. L'ONU a tué les femmes. L'ONU a violé les femmes. L'ONU a autorisé 18 bombes sur la résidence présidentielle de la Côte d'Ivoire. Et non seulement ça, j'ai découvert quelque chose de très important qui est dans ce livre, qui a été un discours venant des Illuminati, des loges des Illuminati, des Rose-Croix, des francs-maçons, dont l'ancien des Illuminati a fait un témoignage. Et ce témoignage, c'est musclé. Lorsque j'ai lu ce document qui fait 10 pages, qui est dans ce bouquin, où on dit il faut tuer. Il faut tuer et remplacer tous les Ivoiriens par les étrangers. Ce n'est pas seulement les étrangers noirs qui sont autour de nous. C'est-à-dire, il faut amener les Libanais. Il faut amener les Syriens. Tous ceux qui sont blancs. Tous les étrangers, ouais. Tous les étrangers blancs d'abord. Et puis les noirs qui vont amener vont être les esclaves pour expropriation de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Un pillage. Et ils vont s'installer. C'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, Abidjan est vendu. La Côte d'Ivoire est vendue. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Oui. Excusez-moi. Je vous montre ici la nouvelle carte de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et voici l'ancienne carte. Là, c'est le Burkina Faso. Oui, ça, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Et ça, c'est l'ancienne carte de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle. D'accord. Et cette carte
il manque combien? Il manque 48 grandes villes. Oui, oui. C'est-à-dire toutes les régions qui sont neutres là, où il n'y a pas place, qui sont libres là, Oui, oui. où il n'y a pas de villes là. Tout ça, ça a été déjà vendu aux Blancs. Oui, une expropriation. Voilà. Une expropriation. Voilà. Voilà, ça c'était l'ancienne. Voilà, c'est flagrant. C'est flagrant. On sait que l'Afrique a été vendue. Hein. Partout, hein. Au Sénégal, partout. Partout, ils ont vendu. Et juste une digression, le nouvel État, les nouveaux chefs sénégalais sont en train effectivement de récupérer tous les biens vendus par les anciens dirigeants. Et ça, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Je vais juste lire la 4e de couverture, France-Afrique vers la sortie du tunnel, pour vous donner le goût de lire cet ouvrage-là, de vous l'approprier, de le lire avec intelligence. Voici ce qu'il dit, le doyen. Ce livre intitulé France-Afrique vers la sortie du tunnel est une compilation de lettres, d'articles, de témoignages, de chroniques dans lesquelles le doyen Jean Blaison exprime ses cris de cœur et d'alerte à l'endroit des grandes instances mondiales, ordinairement désignées du vocable de communauté internationale. ONU, Union européenne, Parlement français, Vatican, CPI, Maison Blanche, etc. Sur les drames que vivent les peuples africains et partant tout un continent. Au-delà des cris, il s'agit d'ici d'appeler les Africains à se réveiller, à prendre conscience des réalités de leurs relations aux autres peuples, à prendre leur destin en main. Le temps est venu pour que la France et les Africains mettent un terme aux accords coloniaux et entretiennent un nouveau type de relation. Tel est le message principal de ce livre intéressant à lire et à recommander, écrit par Jean Blaison. Doyen, ce que vous dites, depuis très longtemps, l'Afrique cherche ces voies-là. Et pourtant, nous avons des sommités, des intelligences. Mais on se dit, mais pourquoi? Et vous prenez votre plume, vous écrivez effectivement aux chefs d'État, Oui. aux leaders, Oui. pour leur parler. Et j'ai été très touché, vous voyez, quand vous avez parlé de Gbagbo, je pense que c'est Gbagbo, Oui. sa situation, comment on a imposé cet autre chef d'État, comment on l'a malmené, comment on l'a humilié pour imposer quelqu'un d'autre, venu d'ailleurs, etc. Alors que c'est lui qui avait raison. Vous avez parlé de Sarkozy. Ouais. Vous avez parlé de ces gens-là qui viennent dans notre pays et nous imposent. Mais le plus dur qui m'a frappé, c'est de dire au président Jacques Chirac, vous n'avez pas pu enlever Gbagbo. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. Hein? Et tout le monde est au courant. Pourquoi? Il n'est pas venu chercher ta femme. Il n'est pas venu faire la guerre à la France. Hein? Il dit, on va manger tous ensemble. C'est ça, on va manger ensemble là, c'est ça qui est parole. C'est pas une histoire. On va manger ensemble, c'est pas l'histoire. Et lorsque j'écris ça, je mets bien mon cœur. Mais je le fais recommander pour qu'ils puissent bien recevoir. Ils reçoivent. Ils reçoivent, oui. Excusez-moi, je vais me lever un peu. Oui. D'accord. Alors, attendez. Non, allez-y. Alors, je vais lire. Allez-y. Le doyen dit, parce qu'en fait, c'est extrêmement important de comprendre les concepts et les notions qu'il utilise, France-Afrique, qui désigne à l'origine le souhait de certains dirigeants africains de garder des relations privilégiées et étroites avec la France. Après l'accession de leur pays à l'indépendance, devenu plus tard France-Afrique, tout collé. Elle est ce que François-Xavier Verschaché, on connaît bien, n'a cessé de dénoncer, le savoir, la politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies africaines et dans d'autres pays du continent. Il dit la France-Afrique, ce sont ses réseaux d'influence. Le doyen parle aussi des interventions militaires, la guerre, les éliminations physiques, les mots sont lâchés. Il caractérise l'attitude de la France vis-à-vis des peuples africains. Il n'y a qu'à remonter ces pans de l'histoire de la Côte d'Ivoire que Jean Blaison brandit dans ce livre pour s'en convaincre. Des travaux forcés qu'il a fait d'hier aux déportations d'hommes en ce 21e siècle, en passant par les guerres intestines et les répressions sanglantes,
avant et après les indépendances africaines, nous faisons le triste constat que le peuple ivoirien, à l'instar de ceux d'Afrique noire, subit encore l'impérialisme occidental. Le terme de génocide conviendrait mieux pour qualifier tous ces massacres. Le doyen continue, le temps qu'il arrive. C'est aussi un livre témoignage, celui d'un écrivain, à la fois victime, il a subi les travaux forcés à l'âge de 13 ans, et témoin de l'histoire du monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Observateur de son temps, M. Blaison lit, écoute, analyse et dénonce toutes les barbaries opérées sous le grand complice de la communauté internationale, mais aussi des Africains. Le doyen continue les travaux forcés, la liberté. Français, l'Ivoirien sait que ce n'est pas aujourd'hui que la France tue l'homme sur son sol, ainsi que sur la terre africaine. Le doyen continue en disant si, l'ONU, ce que je sais pour ma part, c'est que l'ONU a pour mandat la protection des droits de l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire, le développement durable et la garantie du droit international. Mais, du 30 janvier au 8 février 1944, le général de Gaulle tient une conférence à Brazzaville pour indiquer que les Africains pourront désormais gérer leur pays. Le doyen est revenu et nous allons... Oui, doyen, vous êtes allé chercher quelque chose? Oui. Voilà, alors dites-moi. Voilà. Le génocide inavoué. Inavoué. Voilà, ça c'est un autre ouvrage de Jean Blaison. D'accord, le massacre de la Côte d'Ivoire de 2002 à 2012. Voilà. Et ça c'est le procès de la honte. D'accord. Oui, et vous vouliez dire? Je voudrais dire que ce n'est pas en écrivant que je suis contre quelqu'un. Mais je fais appel à chacun de nous, à chaque enfant, parce que nous sommes tous les Africains. Oui. Et notre continent est en péril. En péril. Oui. Et nous devons faire quelque chose de très important. Parce que il suffit qu'un État souverain s'élève, il s'en va de raconter les balivernes à l'ONU, et puis d'un seul coup, l'ONU donne feu vert pour aller bombarder. Oui. Et l'ONU même vient bombarder. Et ça, c'est vraiment injuste. Décevant. C'est décevant, c'est injuste. Oui. C'est décevant. Aucun respect de la souveraineté des pays. C'est vrai que l'Europe nous considère comme des animaux. Mais pourquoi ils gardent les siens? Pourquoi? Ils gardent les chats, ils gardent les siens. Oui. Et puis nous qui les nourris, on nous envoie des bombes. C'est quand même... c'est inconcevable. Bien sûr. Bien sûr. Et vous dites ceci dans votre ouvrage à la page 32. Pour terminer, c'est une lettre que vous aviez adressée au président de la Commission de l'Union européenne. Oui. Monsieur le président de la Commission de l'Union européenne, c'est à Bruxelles. Oui. Vous dites ceci pour terminer. Je rappelle ce dicton africain que certainement vous connaissez. Si tu traites avec un saint plusieurs années et qu'il pense à ta destruction, dans ce cas, il faut traiter avec le diable. Oui, parce que mais tu traites avec un saint. Le matin, tu arrives, il tue ton enfant. Oui. L'autre jour encore, tu arrives, il tue ta femme. Mais à qui tu vas? Lui, il est saint. Il est saint. À qui tu vas t'adresser? Tu vas t'adresser. Tu vas t'adresser. Et vous poursuivez parce que vous écrivez au pape. Oui. Oui. Vous écrivez au pape et vous lui dites ceci. Depuis l'indépendance des pays africains francophones dans les années 60, le sang n'arrête pas de couler. Pire encore, nous constatons tous des assassinats et des guerres qui dépeuplent l'Afrique. Au cours des 50 dernières années, il y a eu de nombreuses manipulations internationales pour corrompre les faibles d'esprit. Et ce que vous dites est vrai. Regardez la RDC. Regardez les foyers de tension. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable.
Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Il n'y a pas aucun pays. Comment on peut? On dit nous sommes des Africains. Mais on a notre manière de vivre. De vivre, oui, tout à fait. Et puis on dit non, vivez comme nous. Comme nous, voilà. Alors, on veut vivre comme eux, on dit non, il ne faut pas vivre comme nous. Il ne faut pas vivre comme vous, il ne faut pas vivre comme nous. Alors, comment on doit vivre? Comment on doit vivre, oui. Parce que nous n'avons pas des armes. Hein? Parce que nous n'avons pas des armes. Nous ne savons pas. Mais les armes qu'ils ont fabriquées, nous, on les a fabriquées déjà une fois. Si on veut les fabriquer demain, on va les fabriquer. Et ça ne va même pas tarder. Et qu'on nous dise, il ne faut pas que l'Africain trouve la paix. Ben, vous le dites très bien. À la page 50, vous dites, il est vrai qu'après le partage du continent africain en 1885, l'Europe a fait le commerce de l'homme pour s'enrichir. Oui. C'est-à-dire vendre l'être humain quand il est fatigué de le tuer. De le tuer. Ce travail qui a enrichi toute l'Europe reprend ses activités aujourd'hui au XXIe siècle, sur la Côte d'Ivoire et les autres aussi. Où voudrais-je en venir? Et vous avez raison. Vous avez raison, c'est une perpétuation, tout simplement, sous d'autres formes. Ce qu'on appelle le néocolonialisme, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils créent c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Sartre appelle les mains sales. C'est-à-dire qu'ils vont infiltrer l'Afrique, ils vont avoir des pions. Vous avez parlé des Illuminati, je ne connaissais pas du tout ce terme-là, des gens qui vont infiltrer l'Afrique, effectivement, et qui vont créer des tensions. Et comme je vous l'ai toujours dit, restez doyen. Je vais vous donner quelque chose avant oui, de partir. après, d'accord. Alors, pour terminer, je rappelle ce dicton encore. Moi, j'aime beaucoup les dictons du sage Jean Blaison. Si tu traites avec un saint plusieurs années et qu'il pense à ta destruction, dans ce cas, il faut traiter avec le diable. Retenez bien cette citation parce que c'est très, très important. Voilà, doyen. Vous avez aussi écrit au président des États-Unis d'Amérique. Vous m'avez montré là les correspondances que vous avez eues avec eux et vous avez parlé de la barbarie. Mais qu'est-ce que ces gens vous disent après avoir apprécié votre lettre? Et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on sait que ce sont les États-Unis qui, quelquefois, je ne sais pas si j'ose le dire, créent des tensions et vendent des armes. Ce que j'aime dans ces lettres, qu'ils les reçoivent. D'abord, ils comprennent maintenant que nous, on sait. Que nous, c'est ce qu'ils font. Très bien. Et ce qu'ils préparent. C'est pas comme avant. Ils préparent quelque chose, on n'est pas au courant. Oui. Oui, ils croient qu'on est ignorant. On est ignorant, Voilà. on n'existe pas. Mais à force de taper la tête de quelqu'un, arrivé à un certain moment, il se réveille. Il est obligé. Il se réveille. Et quand il fait le demi-tour, c'est grave pour toi. Tout à fait. Et vous dites ceci. En conclusion, aujourd'hui, les Africains ont compris. Oui. Ils ont compris que les grandes puissances qui gèrent ce monde ne créent les institutions dites internationales que pour se donner les moyens légaux de piller les richesses qu'elles ne possèdent pas et pour exterminer également, en toute légalité, tous ceux des peuples qui ont et qui auront l'outrecuidance de s'opposer à leur volonté, du moins de leur insatiable et vorace appétit. Les guerres menées par l'OTAN dans ce monde n'ont pas d'autre sens. Elles n'obéissent qu'à cette même logique. L'Irak, la Syrie, la Libye, la Côte d'Ivoire. Vous le dites si bien. Vous le dites si bien. Jean Blaison, vous dites aussi Côte d'Ivoire, le témoignage d'un ex-Illuminati. Voilà. C'est ces messages-là qui m'a réveillé même. On ne peut pas dire, c'est pas possible qu'on dit à un pays, une nation, on dit il faut les exterminer et remplacer les Ivoiriens par les autres hommes qui vont devenir des nouveaux Ivoiriens. Mais ce n'est pas possible. La théorie du grand remplacement. Ils l'ont fait avec les Indiens aux États-Unis. Mais c'est qu'ils sont arrivés sur la terre des Indiens. Mais là, vous n'êtes pas sur notre terre. Vous avez votre terre. Nous, on a notre terre. Et puis, vous dites, allez-y, tuez-les tous, et puis remplacez-les. Alors,
où on va? Et vous dites ceci, les Africains sont des fainéants, intelligents certes, mais excellents dans la mendicité et l'assistance des Blancs pour vivre. Ce que vous dites est vraiment très pertinent, c'est pourquoi je vous invite véritablement à lire ces lettres-là, à lire cet ouvrage, parce que il y a des pépites, et le doyen ne fait que alerter, ne fait que prendre sa plume pour dire la souffrance du monde africain et des Africains et la complicité des autres, des étrangers. Mais pour ma part, les autres ont beau être complices, si nous ne nous défendons pas, et comme l'a dit le doyen, si nous ne parlons pas, si nous ne dialoguons pas, mais on peut créer effectivement le bloc sud-sud, Voilà. la coopération sud-sud, mais à chaque fois ça échoue. Pour quelle raison? Parce que les autres ne sont pas contents. L'Union européenne a créé l'Union européenne. Regardez aujourd'hui l'Ukraine. Pourquoi nous ne le faisons pas? La RDC, les gens souffrent. La Côte d'Ivoire, combien de personnes sont mortes? Le Rwanda, etc., etc. Aujourd'hui, Sahel est en train de se battre avec force. Tout à fait. Hein? Pourquoi? Dans mes idées personnelles, l'Afrique est composée des États. Moi, hein, quand si je suis jeune et que je veux parler au monde, l'Afrique, mon Afrique, je dis bien mon Afrique, Oui. est composée des États. Il y a l'Afrique centrale, il y a l'Afrique de l'Ouest. D'accord. C'est tout. Et tous les pays qui restent, on met les gouverneurs. Les gouverneurs, d'accord. Et les gouverneurs, c'est les gouverneurs qui votent les présidents. D'accord. Là, on verra si nous ne sommes pas solides. On verra si nous n'avons pas de force. Hein? On verra si nous manque l'intelligence. Hein? On a tout pour fabriquer. Et on trouvera comment les trains ont été fabriqués. Bien sûr. Les trains ont été fabriqués à l'Inde. C'est l'Inde qui a inventé le train. Ce n'est pas l'Europe. Ils l'ont amélioré. Ils l'ont amélioré. Voilà. Mais avant, ils ont volé des dossiers. Bien sûr. Hein? Les brevets, tout ça. Ils ont tout volé pour venir ici. Et vous dites, doyen, à la page 70, mais je vous avertis que le but de vos ennemis est de vous corrompre la volonté des souverainistes qui ont choisi de vaincre la communauté internationale par autre chose que la démocratie mensongère et trompeuse des Illuminati. Vous dites encore, les dirigeants occidentaux méritent peut-être toutes les considérations du monde, mais malgré toutes les bonnes intentions politiques et diplomatiques de leur part, qui restent et demeurent de la ruse, ne leur faites jamais confiance, dites-vous. Voilà. Vraiment, vous êtes prudent avec les Occidentaux, avec les leaders. Est-ce que vous lisez là? J'ai insulté quelqu'un? Non, vous n'avez pas. C'est toujours très bien dit. Toujours avec délicatesse. Mais la vérité est là. La vérité est là. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Et vous quelqu'un. dites, la conquête des opinions et des intelligences est la plus difficile des batailles à mener afin d'obtenir gain de cause. Mais vous le dites. C'est la clé. Les Arabes seront plus tolérants et ouverts à la conquête de leurs terres, ainsi déguisés, puis réduire l'image du grand Satan infligé aux Américains. Ainsi de suite. Vous expliquez effectivement comment ces autres s'inféodent pour prendre le pouvoir. Et pourtant, on est capable de le voir. Mais on est complice, comme je vous ai dit, on croise les bras. Peut-être pour des intérêts particuliers. Oui. Mais on ne pense pas à la généralité. Et c'est ça notre grand défaut. C'est ce que j'écris là. Je demande à quelqu'un. Non, personne. Et puis, qui me paye? Personne. Qui achète ma machine? Hein? C'est moi-même qui dépense mon argent. Mon message à tous les Africains, et en particulier aux Ivoiriens et Ivoiriennes à propos du plan de destruction et de repeuplement de la Côte d'Ivoire, selon une révélation, ancien agent des services Illuminati. Le repeuplement et la destruction de la Côte d'Ivoire. Je suis Jean Blaison, il se présente. Il dit ceci, voyant que même dans son camp, les déçus se comptent de plus en plus, il lui faut distribuer à grande échelle la nationalité ivoirienne,
comme le recommandent les maîtres du FMI et de la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'on donne la carte d'identité, la nationalité ivoirienne aux autres pour venir remplir la Côte d'Ivoire. Une stratégie. Oui. Une stratégie de repeuplement, ce qu'on appelle le repeuplement. Voilà, hein, le repeuplement. Voilà. Donc ça a été véritablement une stratégie qui a été mise en place pour enlever l'Ivoirien sur voilà, c'est ça. Sol, voilà. Et puis les autres vont s'installer. Positionner d'autres gens. Mais est-ce que les jeunes Ivoiriens ont compris ça, doyen? Parce que je sais qu'il y a eu de grandes violences, beaucoup de morts. Dans ça, là, j'ai compté, le génocide inavoué, oui. J'ai compté simplement les morts de chez moi, de ma région, qu'on appelle l'Ouest. L'Ouest, là, c'est uniquement les Ouai. La région Ouai, il y a eu 52 000 morts. Sans compter la région du Nord, sans compter la région du Centre, sans compter la région du Sud. Alors, si on compte toutes ces régions-là, parce que quand moi j'écris à ces gens-là, je mets 1 500 000 morts. Parce que si déjà, il y a combien? Il y a 10 grandes villes. Les 10 grandes villes, là, on compte déjà 52 000 morts. Et les villes qui restent là, il y aura combien? Où ça a commencé là, il y aura combien? Donc, il y aura au total, en Côte d'Ivoire, il y a eu 1 500 000 morts. Doyen, vous dites ceci, il y a un plan secret pour l'Afrique, de ceux qui dirigent ce monde et qui le soumettent à leur machine, à leur macabre et lugubre volonté est là, devant vous. Il s'agit pour eux de procéder à un repeuplement de la Côte d'Ivoire par des bras valides venant de toute la sous-région africaine. Procéder à une redistribution des terres au profit des étrangers, aux bras valides pour le compte des chocolatiers internationaux. Voilà. Distribuer à grande échelle la nationalité ivoirienne, nous en avons parlé. Remplacer les Ivoiriens par des étrangers afin de faire disparaître progressivement les Ivoiriens. La lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et partant de toutes les nations africaines passe impérativement par la nécessité de faire échouer ce plan macabre. Doyen, ce que vous dites traverse toute l'Afrique sans qu'on ose lever le doigt. Alors, heureusement qu'il y a maintenant des foyers qui se disent c'est fini, l'Afrique doit parler à l'Afrique. Il est temps qu'on se reprenne en main. Mais il est temps. Grand temps. Il est temps. Rien n'est tard. Tout à fait. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Rien n'est tard. Doyen, on va conclure. Je disais que aujourd'hui, je parle de cet ouvrage-là du doyen Jean Blaison, France-Afrique vers la sortie du tunnel. Un excellent ouvrage, des lettres, d'une compilation de lettres, où il écrit aux grands de ce monde pour les alerter et leur dire que nous savons ce qui se passe dans le monde. Mais vous, je prends ma plume en tant que citoyen du monde et africain pour vous dire. Et heureusement, ils répondent. Ils prennent connaissance, ils font des accusés de réception. Ça veut dire qu'ils ne sont pas ignorants, ils savent ce que Jean Blaison a parlé et leur a dit. Et cet acte citoyen est méritant. Doyen, on va terminer. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est très important. Oui. Je vis en France. Oui. Je suis français de deuxième jour. Oui. Et je le dis quand j'écris aux grands de ce pays. Je suis esclave français. C'est là, je suis né français. Oui. Et plus tard, je suis devenu français. Oui. C'est ça qui est là. C'est ça. Et je vis en France. Oui. Ce n'est pas que je n'aime pas le français. Je me suis marié 2 fois avec la femme française. D'accord. J'ai des enfants français. Mais ces enfants-là, ils doivent aussi arriver sur la terre africaine. Oui. Ces enfants-là, ils doivent aussi être sur la terre française. Donc, si les terres paternelles est menacée par les terres maternelles,
ce n'est pas une vie pour eux. Non, c'est pas une vie. Ce n'est pas une vie pour eux. Ça serait des désastres, au contraire. J'aime bien ce que vous dites de doyen, et Sylla l'a bien dit. Vous n'êtes pas contre les Français. Non. Mais vous voulez leur dire la vérité. Ce qu'il y a. Il faut parler. Il faut parler. Et vous voulez le triomphe de l'humain, de l'humanité, des relations saines, cordiales, une entente pour mieux vivre ensemble. Le français, si le gouvernement français, parce que c'est le gouvernement français qui reçoit tout que j'écris, s'il veut arriver à être, c'est pas avec les armes. C'est avec sa langue. Sa langue dialoguée. Il dialogue. Lorsque Gbagbo, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, son excellence président Laurent Gbagbo, il a été à l'AE. Il dit, si vous m'avez appelé, on peut dialoguer, on peut parler, tout ça là, ça surtout que c'est un homme extrêmement intelligent, très cultivé, un universitaire. Voilà. Il a parfaitement raison. Doyen, on va suspendre ici parce que on va donner l'occasion aux gens d'aller au texte. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'était un avant-goût par la vidéo, tout simplement. Mais véritablement, lisez le texte. Prenez votre stylo, comme moi je fais. Griffonnez, parce que le doyen donne beaucoup de clés, informe les leaders du monde, tout en nous donnant effectivement des outils pour comprendre notre géopolitique, notre vie, notre existence, pour qu'effectivement nous reprenons notre sort à notre compte. Personne ne viendra nous sauver. Nous sommes nos propres sauveurs. Il ne faut pas couper la branche sur laquelle on est assis. Et bien souvent, les Africains, c'est ça. Soyons solidaires, dialoguons, asseyons-nous autour de la table, arrêtons les guerres, arrêtons d'être des grands enfants de Hegel, alors que nous sommes capables de réfléchir, de nous prendre en main. Je le dis tout le temps dans mes conférences, dans mes interventions. Il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique. Il est temps qu'on aille à l'école africaine. Il est temps qu'on écoute nos anciens. Il est temps qu'on écoute les jeunes, parce que les jeunes aussi ont quelque chose à dire. C'est que je vais ajouter quelque chose. Oui. Tout ce qui défend, j'appelle tous les Africains de les soutenir. De les soutenir. Tout ce qui défend. Nous n'avons pas dit que nous ne coopérons pas avec la France. Nous disons à la France que nous voulons vivre correctement. Avec elle. Dignement avec elle, dans le respect. Et dans la le concorde. respect. Voilà. Et moi, j'invite tous les Africains que tu fasses. Moi, je ne suis pas Voltaire, je ne suis pas Victor Hugo, je ne suis pas Émile Zola, mais le peu qui est en moi, c'est ça que je vous donne. Suivez. L'Afrique peut donner quelque chose de plus grand à la France. Mais si c'est par les bombes, il n'aura rien. J'ai écrit au président français 2 fois, c'est un conseil. Jacques Chirac, quand j'écris, Jacques Chirac me répond. Quand j'écris, le président Mitterrand me répond. Et je vois le travail s'est fait. Il n'y a pas d'histoire. Mais aujourd'hui, on dit la jeunesse qui est au pouvoir, il n'y a pas de conseil. Grâce. Arrêtons. La guerre n'amènera rien. Rien. Tout à fait. Sahel ne les abandonne pas. On va travailler avec la France, mais qu'ils enlèvent la guerre à Sahel. Il ne faut pas les rendre frustrés et qu'ils ne reviennent plus. C'est pas bon. Non, il ne faut pas humilier les gens. Il ne faut pas humilier des gens pour dire après, venez on va se Tout doit se faire dans le respect, la concorde, le dialogue. C'est possible, comme on sait le faire dans nos traditions africaines, la charte du Mandé. Rester ensemble, discuter. On dit souvent que quand des gens discutent, peut-être qu'ils ne vont pas s'entendre tout de suite, mais sur le long terme, ils s'entendront au final. De toute façon. Toujours, ils trouveront une solution. Abonnez-vous à la chaîne de Pape Bakary Sissoko. J'étais avec le doyen Jean Blaison aujourd'hui à Vitry-sur-Seine en France. Un doyen qui est un sage, qui nous permet effectivement de comprendre notre patrimoine culturel, qui nous permet de comprendre notre géopolitique
qui venait de comprendre comment on appelle, les grands secrets qui se font dans les grandes organisations internationales. Et nos Africains sont souvent des complices, alors que nous avons la possibilité de résister, de dire non, de nous donner la main dans la main pour avancer ensemble vers le bonheur de tous. Et tout ce que le doyen fait, c'est pour tout simplement l'humain. Que l'humain. Que l'humain. Doyen, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et que Dieu vous bénisse aussi, doyen. Merci beaucoup. Merci. À très très bientôt. Au revoir. Merci.